formidable réussite entrepreneuriale. On est très content, très content, ça se passe bien, les clients sont contents des compléments alimentaires et tout, donc on va continuer à faire perdurer ça. Et le but, c'est de rendre la nutrition sportive aussi accessible et gourmande. On voit le professionnel qui a l'habitude de s'exprimer devant une caméra. Et alors vous racontez, Thibaut InShape, c'est la raison de votre présence ce matin sur Europe 1 dans un livre qui paraît chez Amphora, Thibaut InShape, derrière la lumière. Je le montre sur le site et l'appli d'Europe 1 en vidéo. Alors ce livre, c'est votre parcours depuis pas les tout débuts, vous ne vous racontez pas bébé, mais enfin les débuts de Thibaut InShape. Voilà. Le moment où Thibaut Delapart devient Thibaut InShape, votre nom d'artiste et d'entrepreneur. C'est quoi le déclic? À quel moment justement le Toulousain Thibaut Delapart devient-il Thibaut InShape? Ça s'est fait vraiment naturellement. Je me souviens quand j'ai créé ma chaîne YouTube, le choix du pseudo Thibaut InShape, il s'est vraiment fait hyper naturellement. Thibaut, donc je m'appelle THIBAUD. Et là je me suis dit on va diminuer ça, raccourcir ça, TIBO. C'est plus simple pour tout le monde à écrire, même pour moi. Et après InShape, parce qu'on avait un groupe de musculation à l'époque, avant les réseaux. Il y avait un peu Facebook, mais bien avant les réseaux. Un groupe de musculation avec mes amis où on se partageait des vidéos un peu rigolotes. Et on avait appelé ça la Team Shape ou Team InShape, un truc comme ça. En forme, quoi. Exactement, être en forme, exactement. Et du coup, en fait, ça s'est fait tout naturellement. Il n'y a pas eu d'hésitation, donc c'est vraiment rigolo. Et une fois que j'ai trouvé mon pseudo, j'ai créé ma chaîne YouTube à peu près vers 22 ans. J'ai fini mon école de commerce. Et après avoir terminé mon école de commerce, j'ai commencé les vidéos sans en parler à personne, parce qu'au début, il y a un petit côté pas gênant, mais on a honte, on sait pas trop vers quoi on se dirige. Et vidéo après vidéo, un jour, il y a une vidéo qui a popé plus que les autres. Et là, il y a tous mes potes qui m'ont dit, mais c'est toi qui fais des vidéos, etc. Mais ça va, ils l'ont plutôt bien pris dans mon école de commerce. Et après, j'ai enchaîné après ma licence, direct vidéo à fond. Voilà, que ça, et c'est devenu votre métier. 27 millions d'abonnés. Non, mais en fait, je dis les chiffres parce que, évidemment, quand on travaille dans les médias, les audiences, c'est très important. Bien sûr. 27 millions d'abonnés. Vous auriez pensé, quand vous avez démarré en 2013, Thibaut, atteindre un tel niveau de notoriété? On pense jamais à ça forcément. C'est vrai que la chaîne elle a 20 milliards de vues aussi. Ce chiffre est aussi impressionnant. Mais ça s'est fait vraiment progressivement. C'est vrai que ça paraît énorme dit comme ça à quelqu'un qui l'écoute pour la première fois. Mais c'est que j'ai tellement la tête dans le guidon tous les jours dans mes stats depuis 12 ans que je me dis attends, c'est que 27 millions. Putain, on peut aller chercher les 50, on peut aller chercher les 60. Mais voilà, c'est du travail, c'est de la remise en question. Toujours c'est de la remise en question, un petit peu comme dans vos métiers aussi de médias. Il y a un format qui plaît, puis au bout d'un moment, ça s'épuise. Il faut réussir à se renouveler tout le temps. Donc, moi, ça me plaît en fait. Alors, il y a qui vous êtes, Thibaut? Vous êtes célèbre pour vous-même, pour votre personnalité. On va en parler de ce que vous faites pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, parce qu'il y a encore plein de Français qui vous connaissent pas. Il y a encore des gens à aller chercher. Mais ce qui me frappant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un paquet de jeunes, quand vous leur demandez qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je veux être youtubeur. Oui. Je veux être youtubeur. C'est quoi youtubeur? À l'époque, les gens voulaient devenir astronautes et malheureusement, maintenant, ils veulent devenir youtubeur. Mais c'est un métier qui fait rêver, je pense, parce que les gens, c'est un métier déjà qui fascine peut-être de par l'attrait financier. Déjà, c'est vrai que on a l'impression. Vous imaginez tous très très riches. Exactement. J'avais communiqué sur mon chiffre d'affaires, mais on peut en parler. C'était 3 millions. J'avais fait 3 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. J'ai aucune ambiguïté à parler d'argent parce que j'estime travailler. Je travaille entre guillemets. Je suis fier de ce que je fais. On fait travailler des gens en France, on a des usines en France, des employés en France. Je suis pas parti à Dubaï comme beaucoup d'influenceurs. Donc, je suis vraiment cette fierté-là. Et ça fait rêver déjà par l'aspect financier. Il faut être honnête et sincère avec les gens qui nous écoutent. Et après, le fait de pouvoir faire un métier qu'on aime en télétravail aussi à distance. Et c'est vrai que les gens aujourd'hui, s'ils peuvent travailler depuis chez eux en faisant un métier passion, ça peut aussi les faire rêver. Alors, c'est quoi votre journée type, Thibaut? Toujours pareil. Moi, c'est réveil 6h. De 6h à 6h30, je déjeune. La même chose tous les jours. Des œufs, des flocons d'avoine, du thé. Un fruit. Après, ça va être recherche de contenu. Ça va essayer de trouver le contenu pour mettre en avant la marque de compléments alimentaires, par exemple. Donc... Et vous tout seul? Vous n'avez pas une équipe avec qui vous travaillez? Alors, je me fais entourer. Là, récemment, je commence à me faire entourer parce qu'en fait, j'y arrive plus. Et au bout d'un moment, je me suis marié en mai dernier avec ma femme. Vous êtes très famille. Dans la famille, c'est très important dans l'organisation Thibaut InShape. Exactement. Et ça, je me suis marié avec ma femme il y a pas longtemps. Et malheureusement pour elle, je passe beaucoup de temps à travailler. Et là, elle m'a dit Thibaut, va falloir commencer à t'entourer. Et c'est vrai que le fait de travailler en famille, mais je me suis pas assez entouré de personnes extérieures qui peuvent m'aider dans les besoins que j'ai aujourd'hui. Donc à terme, réussir à déléguer plus, ça va être ma mission de cette année. Alors, on vous appelle aussi, j'ai dit youtubeur, mais aussi influenceur. C'est un peu le terme générique pour désigner ces figures qui émergent sur les réseaux sociaux. Et c'est quoi l'influence pour vous, Thibaut InShape? Et si vous pensez en avoir une, ce qui est le cas, influence dans quel but? Alors,
c'est vrai qu'il y a ce métier, enfin ce terme existe d'influenceur. Je trouve ça un petit peu pas péjoratif pour les gens qui nous écoutent, mais il y a un petit côté un peu mouton. Les gens se font influencer, ils nous suivent. Et on essaie surtout de vous vendre un produit en douce. Oui, complètement. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, influenceur, j'utiliserais plus ce terme peut-être pour les gens presque, alors sans dénigrer, enfin, de plus de télé-réalité qui font pas forcément de la création de contenu. Moi, je m'estime plus en tant que youtubeur ou créateur de contenu parce que je fais du contenu vidéo sur Instagram avec des conseils de sport, de nutrition, etc. Oui. Donc, le mot influenceur existe parce que quelque part, oui, on influence les gens, ou du moins on les rassure ou on les éduque sur ce qui a marché pour nous. Par exemple, moi, quelque part, je les influence à faire du sport parce que ça m'a aidé personnellement. Je les influence à bien manger parce que ça m'aide au quotidien à avoir un esprit clair, en bonne santé, etc. Donc, j'estime, les gens se feront leur propre opinion, mais j'estime avoir une influence plutôt positive. Voilà, Thibaut InShape est l'invité d'Europe 1 matin. Alors, vous avez toujours eu, Thibaut, une attirance aussi, une attention particulière, je le dis, pour les héros du quotidien. Vous aimez bien les pompiers, les gendarmes, les militaires. Alors, ce sont des métiers sportifs, bien sûr. Bien sûr. Je crois qu'une de vos plus belles expériences, c'est d'avoir été invité sur le Charles de Gaulle. Le bien sûr. À chaque fois, c'est des métiers en fait que j'apprécie énormément parce que moi, personnellement, pour mon histoire personnelle, j'avais été agressé et les gendarmes étaient venus nous sauver, quelque part, nous secourir. Donc, j'ai gardé cette image-là. Vous étiez jeune, vous avez 16 ans, c'est ça? Exactement. Ouais, exactement, tout à fait. C'était l'élément déclencheur ensuite de la musculation et de tout ça. Et ensuite, c'est des métiers, pour moi, je trouve effectivement, qui sont pas assez reconnus aujourd'hui dans la sphère publique. C'est vrai qu'on les applaudit quand on a besoin d'eux, mais au quotidien, ils sont souvent décriés. Donc, après, il y a des méchants policiers, il y a comme des méchants médecins, comme des méchants influenceurs, mais je trouve quand même qu'ils sont souvent décriés et on les applaudit seulement quand ça va bien. Mais dans les moments plus durs, on a besoin aussi de les soutenir. Et c'est ma façon à moi aussi de les mettre en avant, de montrer leur parcours, d'expliquer leur vocation, pourquoi ils sont là dans ce métier-là. Et ça cartonne ces vidéos-là. Et je suis très content, voilà, j'ai eu cette confiance-là avec le GIGN, le RAID, les pompiers de Paris, les marins-pompiers de Marseille. J'ai fait des vidéos sur le Charles de Gaulle. Dans un Mirage 2000, j'ai survolé Trump et Macron en 2017. En Mirage 2000, c'était incroyable. Et en fait, ils me font confiance, je leur fais confiance et du coup, il y a une sorte, voilà, ça marche bien. Alors, vous êtes populaire, Thibaut. La politique, d'ailleurs, vous intéresse d'une certaine manière. J'étais frappé de la polémique entourant la présence d'un drapeau français dans votre salle. On vous a traité de raciste. De facho, de raciste. Parce que vous aviez un drapeau français, parce que votre épouse aussi est blanche de peau. Non mais. En fait, les gens font un amalgame complet et aujourd'hui, c'est vrai que sur les réseaux, les gens aiment bien mettre telle ou telle personnalité dans des cases. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, drapeau français, pour beaucoup de personnes, ça veut dire extrême droite. Alors que non, pour moi, le drapeau français, il est apolitique, il appartient aux Français et la politique n'a rien à faire là. Donc, je trouvais ça, voilà, il faut être fier de notre origine. Aujourd'hui, je travaille en France, je fais travailler des gens en France, je paie mes impôts en France. Donc voilà, ça manque aujourd'hui, je trouve, cette unité manque un petit peu en France. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté météorique de certains influenceurs, youtubeurs. C'est pas votre cas. On a l'impression que vous êtes là pour durer. Vous voyez où, Thibaut InShape, dans 10 ans, dans 15 ans? C'est une bonne question. C'est vrai que je prends toujours du plaisir au quotidien à faire du contenu sur YouTube, etc. Aujourd'hui, on développe pas mal l'aspect, voilà, comme on parlait, entrepreneurial, les compléments alimentaires. Donc, ça me fera toujours une petite porte de secours d'aller dans un monde un peu plus entrepreneurial que de médias, mais en même temps, voilà, j'aime bien aussi l'aspect médias, vidéo, cette mise en avant, cet exercice d'image. Donc, en vrai, je me vois continuer et de réussir surtout, je pense, le challenge à rebondir de média en média. On l'a vu avec TikTok qui est arrivé maintenant, bon ça commence à faire, ça, il y a 6 ans à peu près. J'étais l'un des premiers créateurs de contenu sur YouTube à aller dessus. Il était beaucoup critiqué à ce moment-là, TikTok. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui est dessus. Il faut réussir en tant que personnalité, je pense, c'est le cas de tout le monde, de vous, moi, à réussir à rebondir si on a envie, bien sûr. Oui, et tout en restant soi-même, ce qui est votre cas, on le sent. J'essaye. On le sent. Voilà, Thibaut InShape, derrière la lumière, c'est Thibaut InShape qui se raconte dans sa vie, c'est dans son livre qui paraît donc chez Amphora. Merci d'être venu, Merci. Thibaut InShape. Déjà fini Oui, ça passe vite. Oui.